On le sait, en Algérie, la terre tremble, c'est un fait. Et face à ça, eh bien, les règles de construction viennent de connaître une véritable révolution. On parle du RPA 2024, le tout nouveau plan qui change la donne pour la sécurité sismique. Et au fond, tout part de cette question. Une question simple, mais essentielle. Comment on fait pour construire une ville, des bâtiments, nos maisons, nos écoles, qui ne s'effondrent pas quand le pire arrive, quand la terre se met à trembler? On a tous en tête les images. Le séisme de Mila en 2020, celui de Béjaïa en 2021, et bien sûr, la catastrophe terrible en Turquie et en Syrie. Ces événements, ils sont là pour nous le rappeler de manière brutale. Il y a urgence. Chaque fois, c'est une leçon. Une leçon souvent tragique, oui, mais qui force la science et les règles à évoluer. Parce que pour l'Algérie, ce n'est pas du tout une question théorique, c'est la réalité géographique. Le pays est sur une zone sismique active. La vraie question, ce n'est pas si ça va trembler à nouveau, mais comment on s'y prépare. Et là, on parle carrément d'un enjeu de sécurité nationale. Alors, pour y voir clair, voilà le programme. D'abord, on va poser le décor, la réalité sismique de l'Algérie. Ensuite, on verra ce qu'on a appris des séismes passés. Puis, on plonge dans le cœur du sujet, le nouveau règlement, le RPA 2024. On regardera les nouvelles règles, plus intelligentes, plus solides. Et on terminera sur la vision globale, un vrai plan pour la résilience. Allez, c'est parti pour la première section. Pour bien comprendre pourquoi ce nouveau document est si important, il faut d'abord se pencher sur le contexte, la réalité sismique propre à l'Algérie. On en vient donc à la deuxième partie, les leçons du passé. Et la question c'est, pourquoi maintenant? On ne met pas à jour des règles aussi cruciales sur un coup de tête. Non, cette nouvelle version, elle est le résultat d'une longue réflexion. Une réflexion qui s'est nourrie des expériences du terrain et des avancées de la science. En fait, le RPA 2024, il ne sort pas d'un chapeau. C'est vraiment le point de rencontre de tout un tas de connaissances. On y trouve les leçons tirées des séismes récents en Algérie. On y a intégré les données des grands séismes mondiaux. Bien sûr, il y a des décennies de progrès scientifiques derrière. Et, point super important, les retours très concrets des ingénieurs sur le terrain. C'est une vraie synthèse de tout ça. Voilà, on arrive au cœur du réacteur, le nouveau règlement, le RPA 2024. C'est lui, le nouveau guide, la nouvelle référence pour absolument tous ceux qui construisent en Algérie. Et attention, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un guide de bonne pratique. Non, c'est un document officiel qui vient du ministère de l'Habitat. C'est ce qu'on appelle un document technique réglementaire, un DTR. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a force de loi. C'est obligatoire pour tout le secteur. Son petit nom, c'est RPA 2024, mais son nom complet, c'est Règles parasismiques algériennes 2024. En fait, ce n'est pas le premier. C'est la dernière version d'une longue lignée de règlements qui ont commencé dans les années 80 et qui se sont améliorés, affinés à chaque fois. Et il faut imaginer le travail monstre qu'il y a eu derrière. Ce n'est pas le fruit de 3 experts dans un bureau. Non, on parle de dizaines de spécialistes, algériens et internationaux, qui ont bossé en groupe de travail. Un groupe sur l'aléa sismique, un autre sur la géotechnique, un sur les structures, bref, un vrai travail d'équipe pour arriver à un consensus scientifique et technique solide. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qui fait que ces règles sont meilleures, plus intelligentes? C'est justement ce qu'on va voir maintenant dans cette 4e partie. Le point de départ de tout, c'est le zonage sismique. C'est vraiment la base. L'idée est hyper simple à comprendre, on ne va pas imposer les mêmes contraintes de construction dans une zone où le risque est faible que dans une zone où il est très élevé. C'est cette carte qui va dicter le niveau d'exigence. Et là, bim, première grosse nouveauté, le nombre de zones. On passe à 7 zones sismiques qui vont de la zone 0 à la zone V. Alors ça peut paraître un détail, mais ça change tout. Plus de zones, ça veut dire une carte des risques beaucoup plus précise. On zoome en quelque sorte. On passe d'une vision un peu générale à une analyse bien plus fine. Et cette précision, elle est cruciale, parce que pouvoir faire la différence entre un risque modérément élevé et un risque élevé, par exemple, ça permet d'ajuster les règles. On peut être plus juste, plus pertinent et aussi plus économique, sans jamais faire de compromis sur la sécurité. Mais attention, une carte plus précise, ce n'est qu'une partie de l'histoire. L'autre grande révolution du RPA 2024, c'est la façon dont on calcule les forces du séisme. Pendant longtemps, pour simplifier, on s'est surtout concentré sur les secousses latérales. Et la nouveauté, c'est qu'on prend maintenant en compte ce qu'on appelle l'action sismique verticale. Il fallait y penser. Un séisme, ça ne secoue pas que de gauche à droite, ça secoue aussi de haut en bas. En obligeant les ingénieurs à inclure cette force dans leurs calculs, on rend les bâtiments bien plus robustes. Ce nouveau règlement ne fait pas qu'améliorer l'existant. Il est aussi tourné vers l'avenir. Il intègre officiellement des technologies de pointe, surtout pour protéger les constructions les plus critiques. Et là, on entre dans quelque chose d'assez fascinant, l'isolation sismique. Pour faire simple, imaginez qu'on pose le bâtiment sur une sorte d'amortisseur géant. Comme ça, quand le sol tremble, les secousses ne sont pas transmises au bâtiment, qui lui reste beaucoup plus stable. C'est une technologie de pointe, et maintenant, elle a son propre chapitre dans le RPA.
Ok, on a vu pas mal de détails techniques. Maintenant, prenons un peu de recul pour la dernière partie. Parce qu'au-delà des calculs et des normes, le but final de tout ça, c'est quoi? C'est la protection des vies humaines, tout simplement. Et cette phrase tirée de l'avant-propos du document, elle résume parfaitement l'esprit du RPA 2024. Il s'agit de trouver un compromis entre la sécurité, qui est la priorité, et les réalités socio-économiques. L'idée, ce n'est pas de viser une sécurité absolue qui serait tellement chère que plus personne ne pourrait construire. Tout est une question d'équilibre. Des règles trop strictes, et on paralyse tout le secteur de la construction. Des règles trop souples, et on met la vie des gens en danger. Le RPA 2024, c'est précisément le fruit de cette recherche d'un équilibre intelligent. C'est pour ça que ce RPA 2024, c'est bien plus qu'un simple document technique pour ingénieurs. C'est un vrai engagement, un projet national pour construire un avenir où le pays sera plus sûr, plus résilient face aux caprices de la Terre. Et on se quitte sur cette réflexion. Avoir un plan, même le meilleur du monde, c'est la première étape. C'est crucial. Mais la vraie question, c'est « et maintenant ?» Qu'est-ce qu'il faut pour que ce plan devienne une réalité partout sur le terrain? Le plan est sur la table, maintenant il faut construire.